Coucou, c'est Elise, alias Elise Tricotte, teinturière indépendante cachée derrière la marque Atelier d'Elise. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 27e épisode de podcast dans un nouveau décor. Enfin nouveau. Pour toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées il n'y a pas très longtemps sur cette chaîne, c'est un nouveau décor. Pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, il y a eu une période où je venais tourner mes podcasts dans cette pièce qui en fait a dû être mis en pause, on va dire, le temps de faire quelques travaux. Là maintenant, les travaux ont été terminés, si je peux dire ça comme ça. En fait, c'est des travaux d'isolation et l'accès au comble se fait par cette pièce. Donc cette pièce n'a pas été refaite. D'où le fait en fait que vous avez l'impression que c'est pas droit, mais je vous jure, le cadrage est droit. C'est-à-dire que j'habite une ancienne ferme. Et donc j'ai ma maison avec mon compagnon, on la rénove. Et qui dit vieille maison dit parfois des surprises plus ou moins agréables. Et là, pour le coup, cette pièce, le sol n'est pas plat. Voilà. Quand vous rentrez dans cette pièce, le sol, il est comme ça. D'où l'impression, en fait, que les meubles derrière penchent. Non, les meubles ne penchent pas, c'est le sol qui penche. Bref. Petite interruption, cadrage et pièce. Donc, le sol n'est pas plat, mais cette pièce, c'est donc mon atelier. Donc, c'est ici que, et bien maintenant, je pense que je vais venir vous retrouver par ici pour, pour tourner podcast ou autre. Bon, et bien, c'est parti. J'ai quand même pas mal de petites choses à vous montrer, à vous parler. J'ai plein de trucs à vous dire. J'ai plein de belles choses qui vont arriver. J'en suis assez contente. Donc, au programme aujourd'hui, on va pas tourner autour du pot non plus pendant 17 ans. Alors, aujourd'hui, on va parler comme d'habitude un petit peu de la vie de la boutique. Et là, j'ai pas mal de choses à vous montrer parce que tout simplement, il y a donc le nouveau coloris du mois, comme d'habitude. Et il y a aussi également une nouvelle base. Ça y est, j'ai rentré une nouvelle base au sein de la boutique. Donc, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Voilà. Ensuite, si vous suivez les vlogs, vous devez être au courant. Ou sinon, je vous invite à suivre les vlogs qui sortent une fois par semaine. Ou pas, enfin, c'est quand vous en dit. Oui, tout ça pour dire que si vous suivez les vlogs, normalement vous êtes à peu près au courant que sur cette chaîne on a passé les 1000 abonnés et que pour ça je voulais vous organiser un petit quelque chose. Je vais vous organiser un petit quelque chose. Vous allez le découvrir juste après. Ça, vous le voyez pas, mais c'est le chien assistant qui est jamais bien loin. Voilà. Oui, je parle de toi. Oui. Et donc ça c'est pour la vie de la boutique. Voilà. Ensuite, on va parler de tricot qui est terminé. Voilà. Et on va aussi parler de mon encours du moment. Et on va finir sur les envies tricot. Des tricots qui potentiellement pourraient venir. J'ai bien dit, c'est des envies tricot, ouais, parce que là, en fait, je suis au début de mon je suis pas mono-projet, mais on va dire, j'ai plusieurs projets, mais j'ai des projets pour la boutique, que je tricote en semaine, etc. Et après, le soir et le week-end, j'ai mes projets tricot zéro cerveau ou tricot personnel. Où en fait je
ben, c'est pas des patrons que je vais créer, que je vais designer ou autre. Donc en fait, pour moi, c'est un patron, alors pas vraiment zéro cerveau, mais zéro cerveau dans le sens où j'ai pas à calculer, noter ce que je fais, écrire, etc. Non, je suis le patron et je fais ce qui est écrit. Voilà. Et bien c'est parti. Ah non, j'ai oublié. Tenue portée. Il y avait longtemps, hein, parce que bon, si vous suivez les vlogs, vous me voyez plutôt en habit. Vous me voyez pas forcément sous mon meilleur angle, on va dire, sous mon meilleur jour. Voilà, souvent je suis pas maquillée, j'ai mes lunettes, j'ai, je suis habillée chaudement parce que tout simplement, eh bien, j'habite à la campagne, donc je m'habille souvent le matin, je m'occupe voilà, des animaux, etc. Donc je m'habille de manière à pouvoir avoir chaud et à pouvoir me salir, tout simplement. Voilà, et ensuite après, maintenant je ne teins plus dans ma cuisine. J'ai aménagé un atelier dans mon garage qui est entièrement dédié, enfin entièrement, non pas entièrement, mais dont une grosse partie est dédiée à la teinture. Et en fait, cette partie-là n'est pas chauffée. Donc je m'habille chaudement parce que il fait encore un peu froid. Voilà. Donc pour une fois, j'ai un tricot. Oui. On est vendredi 29 mars et donc je tourne ce podcast que vous allez voir donc pour moi lundi, pour vous lundi 1er avril. Et donc en fait ce matin je n'ai pas teint, donc je dis je ne teins pas, allez je fais un effort. Donc je porte mon pull Lady Sirène de Triple L de Mag, donc je crois que c'est un de mes pulls chouchous. C'est un pull que je porte très très souvent, que j'adore le porter. Les laines, c'est des laines de chez The Woolly Skin, mais je me souviens plus le nom des coloris. Et donc la particularité en fait de ce pull, c'est une marinière avec un point mosaïque dessus. Voilà, hop, le pull. Le seul défaut qu'a ce pull, c'est que j'aurais dû faire 2 ou 3 cm de plus de long parce que quand je bouge, il a tendance à se lever. Donc il aurait fallu qu'il soit long de 1 ou 2 cm de plus. Et donc la particularité, moi, la modification que j'ai faite, hop, je reviens là, sinon vous ne me voyez plus. Donc, j'étais en train de dire que j'aurais aimé le rallonger de moins peut-être 2 cm, mais ça ne m'empêche pas de le porter. Et les modifications que j'ai réalisées, c'est que en fait, moi j'ai choisi de faire uniquement 3 rayures. Alors que Magdalena, sur son patron, elle a fait les rayures tout le long du pull. Donc, il y a des rayures qui font toute la manche et tout le corps du pull. Moi, j'ai préféré faire que 3 rayures. Je trouve que ça allège un peu plus le modèle. Donc, voilà, c'est tout. J'étais en train de réfléchir à la taille, mais je ne me souviens plus la taille que j'ai faite. Je ne sais plus. Donc, ça, c'était pour la tenue portée. La tenue fait même. Je vérifie que j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Anti-sèche. On va donc passer à la partie vie de la boutique. Donc, comme je vous l'avais dit, comme je vous l'ai dit, pardon, en début de vidéo, j'ai donc le coloris du mois, le nouveau coloris du mois à vous présenter et j'ai également une nouvelle base. Je vais commencer par le coloris du mois et après je vous parlerai un petit peu plus en détail de la nouvelle base. Donc, le coloris du mois, hop, c'est celui-là. Tadam! Je vous présente mon petit corail. Voilà. Donc, mon petit corail, c'est donc une laine fingering. J'ai l'impression que vous avez plutôt la bonne couleur. Oui. Il me semble que vous avez la bonne couleur. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai une photo
Je crois que c'est là. Je suis pas sûre. Je vous mettrai une photo, une photo de la couleur originale. Au moins, on est sûr. Je mets toutes les chances de mon côté pour que vous ayez la couleur la plus ressemblante possible. Donc, on est sur la base 100% Merino Superwash. 400 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est une fingering. Et ça change un petit peu des coloris que j'ai pour l'instant sur la boutique. Mais voilà, j'avais envie de soleil, j'avais envie d'un joli coloris à la fois doux et à la fois peps. Hop là. Voilà, donc vous pouvez retrouver tout doux, n'importe quoi. Vous pouvez retrouver ce coloris sur la boutique à partir eh bien, du 1er avril. Donc normalement pour vous à partir d'aujourd'hui. Hop, mon petit corail. Donc ça, c'était pour le coloris de le nouveau coloris du mois. Ensuite, donc comme je l'ai dit, j'ai rentré une nouvelle base dans la boutique. Alors, ça fait très longtemps que je voulais la rentrer. En fait, c'est une base. Alors, elle n'est pas vraiment de saison. Après, on peut la tricoter toute seule. Ça peut très bien faire des pulls de saison. Après, moi, c'est un peu moins mon style, on va dire. Mais en fait, cette base, je l'ai rentrée parce que dans ma tête de teinturière et d'entrepreneuse, c'était la base en fait que je voulais. Je m'étais dit, je commence avec du Merino Superwash et ensuite je rentre celle-là. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, voilà. J'ai donc décidé de rentrer une base donc d'épaisseur lace et de rentrer donc de la Suri. Hop, bon, j'ai les fils, vous savez les fils qui attachent les écheveaux. Il faut que je les rentre. Mais en gros, voilà. Voilà la nouvelle base que vous allez pouvoir retrouver dans la boutique. Pareil, à partir du 1er avril. Donc d'aujourd'hui pour vous. Et vous pourrez la retrouver en permanence. Ça, c'est un coloris, c'est des coloris permanents. Et donc, ce que j'ai fait pour débuter cette ouverture, pour faire une entrée en matière, un peu, si je peux dire, elle est disponible pour l'instant dans 3 coloris. 4, pardon. J'ai fait 4 coloris. Elle est disponible dans ces 4 coloris-là. Petit à petit, peut-être que je ferai d'autres coloris, ou si jamais vous avez un coloris, vous souhaitez l'avoir dans un coloris, c'est tout à fait possible, vous m'envoyez un message ou un email, vous me demandez et je la rentrerai dans la boutique, il n'y a pas de problème. Donc, la particularité, je vous ai pas dit la base, donc la base c'est de la, une épaisseur lace et c'est de la Suri. Donc, j'ai fait le choix de ne pas prendre de mohair et de prendre plutôt de la Suri. Parce que, en fait, moi, c'est mon avis personnel, c'est que le mien, mais en fait, je suis une sensible du mohair. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le mohair, j'adore ça. J'ai fait pas mal de pulls mélangés avec du mérino et du mohair. Le problème, c'est que je ne peux pas le porter à même la peau parce que ça pique. Enfin, ça pique. Ça me démange. Ne faisons pas une généralité, ça reste mon ressenti. Donc le mohair, moi, personnellement, me pique. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont comme moi, voire même qui le sont encore plus que moi, d'autres personnes qui le sont un peu moins. Et donc, en fait, j'ai fait le choix de rentrer de la Suri parce que je voulais, ça me tenait à cœur que les personnes qui sont sensibles au mohair puissent avoir un fil lace qui ressemble beaucoup au mohair. Sans avoir ce côté un peu démangeaison, tiraillement, que ça pique, etc. Donc j'ai rentré de la Suri. C'est une base 74
de bébé suri alpaga et il y a 26% de soie de mûrier. Voilà. Donc, comment vous dire, c'est d'une douceur. Mais alors, un vrai petit nuage. C'est des demi-écheveaux. Donc, ce sont des écheveaux de 50 grammes et vous avez 300 mètres. Voilà. Donc, c'est une épaisseur lace. Et donc, j'ai décidé, pour l'instant, de vous la proposer dans 4 coloris. Mais voilà, il y aura d'autres coloris qui vont arriver par la suite. La particularité de la suri, c'est que c'est une laine qui prend beaucoup moins bien la couleur, en fait. Les pois poils et le fait que le fil soit fin, etc. Font que c'est le même coloris. Donc là, vous avez mon petit corail sur la base mérino. Et là, vous avez mon petit corail sur la base en suri. Voilà. Donc, c'est exactement la même couleur. Donc, je précise que voilà, la suri a un rendu beaucoup plus clair. Elle atténue les coloris. Les coloris sont moins soutenus. Voilà. Donc, sur la boutique, vous pourrez dès à présent retrouver mon petit corail dans la base suri. J'ai également teint grisou. Hop, je vous montre sur l'étiquette. Grisou. Donc pareil, hein, il est beaucoup plus clair. J'ai pris hop, un écheveau de grisou en mérino pour que vous puissiez comparer. Voilà, on est sur vraiment des coloris beaucoup plus atténués. Hop, le coloris grisou. Je crois que mon chien va mourir dans les escaliers. Je ne sais pas si vous avez entendu le boom. Ensuite, j'ai fait bonbon au caramel. Donc pareil, hein, vous voyez, c'est toujours plus clair. Donc bonbon au caramel. Et après, j'ai fait souris verte. Hop, souris verte. Alors là, on a l'impression que c'est un bleu turquoise. C'est pas un bleu turquoise ni un bleu canard, c'est un vert. C'est du vert. Un vert un peu bleuté, mais ça reste du vert. Là, vous n'avez pas le bon coloris. Je vous mettrai une photo. Voilà. Et donc, pareil, c'est pour la souris, j'ai uniquement des demi-écheveaux. Je n'ai pas pris des écheveaux de 100 grammes. Ça se fait en écheveaux de 50 grammes. Donc, voilà la nouvelle base qui est pour l'instant disponible dans ces 4 coloris. Voilà, donc avec ça, vous pourrez vous faire ou des pulls tout doux pour cet hiver en tricotant avec une laine fingering et la base en suri. Ou alors, vous pouvez faire des tricots tout doux pour le printemps-été en tricotant uniquement cette base-là, en la doublant ou pas. Enfin, il y a plein de possibilités. Plein de possibilités. Donc voilà. C'est doux, mais c'est doux. Enfin, je suis très contente. J'espère voilà, que cette annonce vous plaira. Moi, je suis très contente d'avoir rentré cette base. Ça faisait très longtemps que je la voulais et je l'ai trouvée. Et ça y est, elle est officiellement chez Atelier de l'Élise. Voilà. Ensuite, pour continuer avec au niveau de la vie de la boutique, donc si vous suivez les vlogs, vous avez vu que ça y est, sur la chaîne, on a passé la barre des 1000 abonnés. Donc déjà, je vous remercie beaucoup. Voilà, merci aux personnes qui sont là depuis le début. Que ce soit le début de mon entreprise ou même le tout début de ma chaîne YouTube. Merci à vous tous. Merci aux nouvelles personnes qui sont arrivées il y a plus ou moins longtemps. Vous êtes les bienvenus. Voilà, merci d'être là, merci de me supporter. Merci pour votre patience quand je pars dans tous les sens.
Merci pour votre bienveillance, pour votre soutien. Voilà, enfin, merci pour tout. Et donc, pour fêter le passage des 1000 abonnés sur YouTube, on est également sur Instagram. Je crois qu'on est à 1100, je sais plus combien, presque 1002. Donc, il y aura la même offre sur Instagram. Et donc, pour fêter en gros ce passage, ce cap aux 1000 abonnés, j'avais envie de tous vous remercier et j'avais pas envie en fait de faire un concours. Je n'avais pas envie de faire un concours et de tirer au sort une seule personne et en gros de gâter une seule personne. J'avais envie pour une fois de changer un petit peu. Et de vraiment remercier le plus de personnes possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis en place un code promo que je vais marquer ici et il sera également dans la barre de description. Il y a tout dans la barre de description. Il y a le site, les références d'Hélène, les références des patrons, les liens, etc. Il y a tout en bas, comme d'habitude. Et donc j'ai décidé de créer un code promo qui vous offre moins 10% sur la prochaine commande que vous passerez en boutique. Alors, cette offre a une durée limitée. À partir, attention, on ouvre les oreilles, on m'écoute. À partir du 1er avril jusqu'au 7 avril à minuit, donc ça fait une semaine, hein, c'est du lundi au dimanche, pour toute commande que vous passerez sur la boutique, vous notez votre code, le code promo, qui est écrit là en bas. C'est merci 10, merci tout en majuscule et 10 tout collé. Il n'y a pas d'espace, il n'y a rien, c'est tout en majuscule, tout collé. Merci 10. Et vous aurez une remise de 10% sur votre commande. Voilà. Donc bon, j'espère que cette petite surprise, en plus de la nouvelle base, c'est l'occasion si vous voulez tester... si vous voulez tester la base ou autre, ou même tester d'autres coloris, ou enfin, c'est l'occasion. Donc voilà, pour vous remercier de ce petit, de votre soutien, j'ai décidé de faire donc une offre promotionnelle, si je peux dire ça comme ça, une offre donc de 10% sur toute commande que vous passez sur la boutique. Voilà. Donc pour les dates et tout, tout est noté en bas. Eh bien, pour la vie de la boutique, c'est à peu près tout. Ouais, je vous ai dit les dates. C'est beau. On va donc passer à la partie tricot. Je vais vous parler de mon tricot terminé. Alors, je vais terminer, si vous suivez les vlogs, il y a un petit moment maintenant. Mais je suis une mauvaise élève, je n'ai pas encore eu le temps de les bloquer. Donc, vous allez avoir un modèle de chaussette terminé, mais pas bloqué. Mais elle compte quand même comme un projet terminé. Voilà, c'est pas bloqué, mais c'est fini. J'ai rentré les fils, tout. Donc, il s'agit, un poil de chien-chien, il s'agit des chaussettes Lalé de Marie-Amélie Designs. Donc, c'est un patron qui est gratuit. Mon chien fait sa commère en ce moment, donc les allers-retours, je suis désolée, vous allez entendre une espèce de troupeau de buffles. C'est pas un troupeau, c'est mon chien. Alors, donc, les chaussettes Lalé Socks de Marie-Amélie Designs, donc qui est un patron gratuit sur Ravelry. C'est un patron qu'on commence de la pointe et qu'on finit vers la tige. Et donc, moi, j'ai choisi de faire une version soquette parce que je ne porte uniquement que des soquettes. Je vous mets un patron de la photo. Oui, Elise. Je vous mets une photo du patron original. Hop. Et donc, moi, j'ai décidé de faire la taille 2. Oui, c'est ça. J'ai fait la taille 2 avec des aiguilles 2,5, comme d'habitude. Pour les côtes, en fait, j'ai modifié
c'est-à-dire que je ne tricote pas la tige. Et d'habitude, j'avais tendance à faire 6 rangs de côte. Là, je crois que j'en ai fait 12. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, avec 6 rangs de côte, c'est très joli, mais à la longue, quand je porte mes chaussettes, alors quand je marche, mes chaussettes me tiennent aux pieds. Par contre, ce qui m'arrive, c'est quand je retire ma chaussure, quand je retire... ça me le fait avec toutes les chaussures, hein, que ce soit des bottes, des bottines, des baskets. Ça me le fait avec toutes. C'est que quand je retire mon pied de la chaussure, j'ai le talon de la chaussette, hop, qui s'en va, qui vient avec en fait, qui s'en va. Et donc il faut à chaque fois que je remette mes chaussettes. Chose qui, il y a quelques années, ne me dérangeait pas. Et en fait maintenant, ça m'agace. Voilà. Alors, c'est peut-être parce que je prends de l'âge, parce que je vieillis, je ne sais rien. Je sais pas, mais en tout cas, les goûts et les couleurs changent et ça m'agace un peu. Donc, j'ai essayé d'agrandir mes côtes pour voir si jamais j'ai le même problème ou pas. Alors, donc, c'est un modèle, comme je l'ai dit, qui se tricote par la pointe. Ensuite, on tricote, donc dans ce sens-là, c'est mieux. Ensuite, on tricote donc le corps du pied avec une jolie... Je suis absolument fan de cette dentelle. Elle a... Je sais pas, je la trouve très très belle. Elle est très simple à réaliser. Donc, si vous êtes débutant en dentelle, par exemple, il n'y a pas de problème, vous pouvez essayer. Les diminutions, les jetés, enfin tout se fait uniquement sur les rangs en droit. Donc, bon, après, remarque, on tricote en rond, donc c'est pas gênant. Mais je veux dire, ça se fait souvent un rang sur deux. Elle se retient assez facilement. Elles sont très très addictives. Hein. Parce que, enfin, c'est ce que j'ai ressenti, mais souvent quand on commence à tricoter, voilà, on arrive là, on fait quelques jetés, puis après, on a hâte de finir en fait cette partie-là pour arriver à la partie où on fait le petit cœur. Et après, bon, voilà, etc. En fait, on répète le motif plusieurs fois. Et donc, c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas. Et elles sont très addictives parce qu'on a toujours hâte de finir une première partie de la dentelle pour pouvoir commencer la deuxième en fait. Et là c'est pareil, une fois qu'on a fini le cœur, on a hâte voilà, de recommencer le motif, etc. etc. Donc c'est vraiment très très chouette. Ensuite, elle nous fait un talon à gousset, pas renforcé. Le talon à gousset est tout simple. Tout simple, tout simple. Avec... donc là, du coup, on fait des diminutions. On diminue de chaque côté. Ensuite, hop, on fait cette partie-là. Et on finit avec les côtes. La seule boulette que j'ai faite, et là, c'est ma faute. J'étais tellement contente de finir ma chaussette. Hein, et j'ai fait la même chose sur la deuxième. C'est que, en fait, quand j'ai fait mon rabat, j'ai pas fait un rabat élastique. Et donc, de ce fait, j'ai du mal à y passer le pied. Ouais. Tu fais tout grincer, mon chien. Ben oui. Ouais, le pied il passe pas. Donc, à ce moment-là, j'ai eu 2 options. La première, c'était de défaire mon rabat et refaire un rabat élastique, tout simplement. Et la deuxième, c'était de les laisser comme ça et de forcer comme un âne pour passer mon pied. Après réflexion, j'ai décidé de les laisser comme ça. Et de, en fait, m'en servir pour la boutique. Si je peux dire ça comme ça. Je m'explique. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez l'avoir vu passer, ou sinon c'est pas grave, enfin, je sais pas. Ou même si vous suivez les vlogs, vous devez le savoir. Vous devez le savoir parce qu'en général, j'ouvre les vlogs en rentrant du marché.
Donc je suis présente tous les mercredis matins sur le marché de Rallemont dans le Tarn. Et donc, je tiens un petit stand où vous pouvez trouver les laines de la boutique. Mon stand du marché fonctionne exactement comme le stand de la... Pas comme le stand. Mon stand du marché fonctionne exactement comme la boutique en ligne. C'est-à-dire que tous les premiers mercredis du mois, du coup, pas les premiers, c'est... Voilà. Tous les premiers mercredis du mois, on retrouve le coloris qui est sorti le premier du mois, le nouveau coloris. Donc par exemple, la nouvelle base, elle sera disponible uniquement le 3 avril sur le marché. Je ne l'ai pas sorti avant, alors que j'aurais pu, mais je tiens à gérer le marché comme je gère la boutique en ligne. Voilà, la seule différence qu'il y a sur le stand du marché, c'est qu'en plus, je vends des petits accessoires faits main, des headbands, des chouchous, des trucs comme ça. Parce que, quitte à être sur le marché, autant en profiter pour toucher en plus des personnes qui ne tricotent pas. Voilà. Donc, oui, tout ça pour dire. J'ai donc un stand sur le marché et je m'étais fait la réflexion il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus précisément, je m'étais dit que ce serait quand même bien que j'ai des tricots à présenter sur le marché, des tricots que j'ai fait avec mes propres laines, pour que les personnes puissent se rendre compte du rendu qu'a la laine quand elle est tricotée. Alors j'ai fait des petits échantillons, j'ai des petits échantillons de laine, comme ça les gens ils peuvent toucher, ils peuvent voir, mais sur un pull, un châle, une paire de chaussettes, on le voit encore mieux. Voilà, l'échantillon ça reste un carré de 10 sur 10, donc c'est pas non plus... Là on peut voir une différence de points, etc. Et donc, je me suis dit que comme je ne peux pas passer le pied dans ma chaussette, je me suis dit que j'allais les bloquer. Il faut que je me fabrique une paire de bloqueurs à chaussettes. Et en fait, je les exposerai sur le marché. Voilà. Parce que ce qui m'embêtait sur le marché, c'est... parce que j'en ai des chaussettes qui sont que j'ai déjà tricotées avec mes laines, avec les laines de la boutique. J'en ai. Mais comme je les ai portées, quand on a sous le pied, là, sous les orteils et au niveau du talon, vous savez, quand on porte... moi, je porte mes chaussettes partout, que ce soit dans la maison ou même dans mes chaussures, hein. C'est pour ça que je fais des soquettes et qu'en général, j'utilise de la laine de la fingering. Je ne fais pas des chaussettes en grosse laine ou autre parce que je veux pouvoir... en général, quand je porte mes chaussettes, oui, il y a des chaussettes que je vais porter le soir quand je suis en pyjama, en chaussons, tranquillou. Mais il y a en général, si en hiver, quand il fait froid, je mets ma paire de chaussettes le matin, je passe la journée avec. Voilà. Donc, quand on marche avec nos chaussettes, on a donc au niveau du talon et sous les orteils, hein, la laine qui s'use, tout simplement. Et ça m'embêtait de présenter une paire de chaussettes, même propre, avec la laine un petit peu abîmée dessous. Je trouve, à mon goût, que ça ne fait pas vraiment très vendeur. Et donc, je préfère avoir une jolie paire de chaussettes, pas abîmée, à présenter. Donc, étant donné que je passe pas le pied dedans, je vais pas m'embêter à défaire le rabat. Je vais les bloquer comme il faut et donc les présenter au marché. Elles serviront de modèle d'exposition, si je peux dire ça. Hop. Bien entendu, je précise que... Bon là, c'est un patron gratuit, donc c'est un peu moins embêtant. Mais quand ce sont des patrons payants, par exemple, je précise que le patron n'est pas de moi. On est d'accord, hein, je ne vends pas... Mais voilà, voir des pulls tricotés avec mes laines, je trouve que c'est pas mal. Donc, ça c'est la deuxième, qui a exactement le même problème. C'est pas élastique. Donc, elles serviront de modèle d'expo. Je les ai tricotées dans le kit à chaussettes Dumbo. Et donc, en fait, c'est un kit que j'ai pas pris avec moi. L'avantage d'avoir le stock pas loin, hop,
C'est donc un kit qui se présente comme ceci, avec un gris, plein de speckles, et il y a un mini jaune. Un mini jaune pâle. Et donc, moi, en fait, c'était un reste, un reste de mon écheveau. Donc, j'ai tricoté le mini dans une paire de chaussettes déjà. Je n'avais pas assez de laine jaune. Donc, je les ai fait en uni, faites. Je les ai tricotés en uni. Et donc, c'est l'écheveau Dumbo. Hop. Celui-là. Tac. Donc, voilà, on est sur un gris clair, nuancé. Hop. Vous voyez assez bien les nuances. Il y a des endroits, il est plus foncé. D'autres endroits, il est un peu plus clair. Donc, on est sur un gris nuancé avec plein de petits speckles. Alors, plein. Avec des petits speckles de plusieurs couleurs. Après, il y en a pas... Il y en a un petit peu, mais ça reste assez léger. Donc si vous aimez les laines à speckles bien chargées, ce coloris n'est pas vraiment pour vous. Par contre, si vous aimez les laines à speckles plutôt légers, prenez celle-là. Voilà, là de toute façon sur le dos, le dessous du pied, on se rend bien compte des légers speckles. Voilà, donc à des endroits, il y a du jaune, on a du rouge, là il y a du rose, du orange, et à des endroits, des petits speckles bleus. Voilà. Donc, ça, c'était pour les sockets. J'ai pas pesé. Je pense entre 40 et 45 grammes de laine pour la paire. Parce que souvent pour des paires de sockets à la vanille classique, etc., il me faut 40 grammes. Il me faut 2 mini. Donc il faut 40 grammes. Et là, bon, il y a quand même un point de dentelle dessus, plus les côtes que j'ai rallongées. J'ai utilisé donc un peu plus de laine. Donc 45, je pense que c'est peut-être un peu trop, mais peut-être 42 ou 43 grammes. Quelque chose comme ça, je pense. Voilà. Donc ça, c'est à peu près tout pour la partie tricot terminée. On va passer à la partie tricot en cours. Et donc, comme je vous l'avais dit dans le dernier épisode de podcast, je voulais monter, j'ai monté même mon gilet Kerry de Marie-Amélie Designs aussi. C'est tout la même designer aujourd'hui. Voilà, c'est tout du Marie-Amélie. Donc c'est un patron qui est lui aussi gratuit. Je vous mets une photo du patron original, pareil. Et donc, j'ai commencé à le monter. Moi, je le tricote dans le coloris Vigne Vierge d'automne. Là, par contre, vous n'avez pas beaucoup... On dirait la même couleur que mes cheveux, mais c'est plus rouge quand même. Je vous mettrai une photo de l'écheveau. Là, il ressort pas très bien. Il est plus lumineux. Donc, je le tricote donc, dans la base 100% Merino Superwash en fingering. Elle, il me semble que son patron, c'est un fil de fingering et un fil de lace. Voilà. En fait, moi, celui-là, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu le faire avec la lace, vu que j'en ai. Mais je ne l'ai pas fait pour deux raisons. La première, c'est que quand j'ai commencé à monter le gilet, quand j'ai commencé à monter le gilet, j'avais la base, j'étais en train de la travailler, de l'atteindre, etc. Mais je ne voulais pas vous spoiler avant l'heure. Donc je l'ai mis de côté, ça c'est la première raison. Et la deuxième, je ne voulais pas un gros gilet. Je voulais un gilet plutôt fin que je puisse porter à la mi-saison en fait. Donc la fingering va très bien. Et donc j'en suis par là. Alors vu comme ça, on ne comprend pas trop ce qui se passe. D'accord, oui, ok. Là, c'est plutôt mieux si je le tiens comme ça. Donc,
j'ai monté mon col, j'ai tricoté une première partie du dos qui est là. Et ensuite, j'ai fini de tricoter mon demi-devant droit. Hop, là on a un demi-devant droit avec en fait une épaule, c'est cette partie-là. Et j'ai fini de tricoter le demi-devant gauche hier soir également. Hop là, je l'ai fini. Donc là, il va me rester à rejoindre les demi-devants avec le dos et tricoter le corps du gilet en aller-retour. Voilà, voilà. Donc, on est sur un gilet. En fait, on tricote le col derrière, le col et la bande de boutonnage, même s'il n'y a pas de bouton, voilà. On le tricote en même temps que le corps du pull. Hop là. Donc, en fait, ça, c'est le col qui est dans le dos. Comme ceci. Il me faudra coudre à la fin, j'imagine. Le demi-devant, l'autre demi-devant. En fait, ça se tient à peu près comme ça. Et on a un joli point texturé. Hop, je vous montre d'un peu plus près. On a le point texturé. Vous voyez rien du tout. Là, un peu plus peut-être. Il faudrait que je tourne les podcasts avec mon portable. Parce qu'il y a une meilleure qualité avec mon téléphone portable. Non, j'ai cru qu'il y avait une bêtise. Mais en fait, pour l'instant, j'ai des soucis de mémoire. Il faut que je vide mon portable. Donc en fait, si je tourne le podcast avec mon téléphone portable, je ne peux plus exporter la vidéo parce que je fais le montage sur mon téléphone. Et je fais également... Et je fais également... si je fais le montage sur le téléphone, j'exporte la vidéo sur YouTube avec mon téléphone. Comme ça, je ne m'embête pas à transvaser, etc. toutes les vidéos. Et comme le podcast est en général une vidéo assez longue, j'ai pas assez de mémoire sur mon téléphone pour pouvoir le filmer entièrement et l'exporter après sur YouTube. Mais c'est vrai que ce serait quand même mieux que je le filme avec le portable parce que bon là la qualité c'est pas génial. Je filme avec ma tablette en fait. Et bon ma tablette elle fonctionne très bien mais elle commence à avoir un peu quelques années. Et je sens que la qualité c'est pas trop ça. Bon, sinon sur ce, il faudra faire avec. Hein. Donc c'est un point fantaisie en fait qui est... c'est des triangles qu'on fait. Des triangles en maille en droit et maille envers. Enfin, jersey en droit, jersey envers. Voilà, on voit un peu mieux là. Hop, et le col est en cote de 2. Voilà, voilà. Donc, que dire sur ce patron? Je fais la taille 4. J'ai tricoté la taille 4 parce que, eh bien forcément, comme Marie-Amélie préconise de la fingering plus de la lace, mon échantillon n'était pas bon. Mon échantillon faisait de mémoire 8 cm au lieu de 10. Donc, j'ai pris mon petit cerveau, j'ai calculé et j'en ai donc déduit qu'au lieu de faire la taille 2, ou 3, je sais plus. Au lieu de faire la taille 2 ou 3, il me fallait faire la taille 4, qui est la taille 120. Le gilet a une aisance positive de 17 cm, il me semble. Après, c'est un point qui est... comme c'est un point fantaisie, je pense qu'il va énormément s'agrandir au blocage. Mais voilà, j'ai donc fait la taille 120, la taille 4. Je le tricote avec des aiguilles numéro 3. Au lieu des 4, 4,5, je sais plus. 4 ou 4,5 qui sont préconisés.
Alors, le gilet en soi n'est vraiment pas compliqué à réaliser. Sauf une étape qui, je trouve, quand on est débutant, n'est pas très bien expliquée. C'est que mon ressenti. Mais je sais que j'ai quelques années de tricot à mon compteur quand même. Alors, je connais pas toutes les techniques, voilà, je suis pas non plus une expert du tricot, mais je pense que je me débrouille quand même bien. C'est pas le premier gilet que je fais, c'est au moins le 1, 2, 3, 4, c'est le 5e je crois, ou 6e, enfin, donc j'en ai déjà fait plusieurs avec des constructions différentes, enfin. En fait c'est la partie, je peux vous le dire parce que c'est un patron gratuit, donc c'est pas gênant. Quand on commence le gilet, en fait, on monte un premier col. C'est à l'envers. C'est pas bien grave, mais on monte un premier col. En fait, on tricote un petit morceau, une première petite partie. On monte le col. On fait la même chose de l'autre côté. Et en fait, on se retrouve, on a 2 petits morceaux de tricot. Et en fait, on doit ensuite, pour faire la ligne là des épaules, on monte un certain nombre de mailles, je ne sais plus combien, on monte un certain nombre de mailles, et ensuite on doit relever un certain nombre de mailles sur les bords des 2 cols, et puis remonter un autre nombre de mailles pour faire l'autre épaule. Bon, jusque-là c'est logique. Ce que je reproche, après c'était peut-être parce que j'étais fatiguée ou autre, hein, c'est possible aussi, mais après ça reste mon ressenti, c'est que en fait, elle nous dit de prendre les cols, de relever les mailles sur les côtés du col. Et c'est tout. Ça fait que moi, j'ai passé au moins une bonne demi-heure à chercher. À quel côté de quel côté déjà il fallait relever les mailles. Est-ce que c'était sur celui-là ou sur celui-là? C'est là, après, on a des mailles en attente pour pouvoir les récupérer et puis continuer. Donc, je savais que c'était ou de ce côté-là ou de l'autre. Mais bon, ça, je pense que c'était la fatigue, parce que bon, la logique veut que ce soit sur ce côté-là. Mais en fait, déjà ça, j'ai trouvé que c'était pas très très clair. Et ensuite, c'était pas précisé qu'il fallait mettre les 2 cols côte à côte et relever le nombre de mailles préconisées sur les 2. Enfin, c'est pas très clair ce que je vous dis, mais en fait, il faut, je vais vous dire un nombre au pif, il faut, elle dit relever 20 mailles, 20 mailles sur les cols. Mais c'est 20 mailles sur celui-là plus 20 mailles sur celui-là ou 20 mailles en tout? Moi, c'était ça ma question. En fait, c'était 20 mailles en tout. 20 mailles avec 2 côtés. Donc, pour trouver comment assembler cette partie-là, il m'a fallu un petit moment. Un petit moment avant de trouver. C'est juste, voilà, ce petit défaut, si je peux dire. Voilà, si on est un peu débutant, enfin franchement, moi j'aurais été débutante, j'aurais pas taugé, j'aurais pas trouvé quoi. C'est juste le seul défaut que je peux dire, parce qu'après, voilà, quand on doit faire le demi-devant droit et gauche pour relever les mailles, les explications, etc., ça c'est très bien fait, il n'y a pas de souci. C'est juste ce petit point-là qui est pas trop clair, quoi. Pas très clair, en tout cas. Et bien voilà. C'est à peu près tout pour le projet, donc le tricot en cours du moment. Je pense qu'au prochain épisode de podcast, il sera terminé. Enfin, du moins, j'espère. Oui, j'espère. Enfin, je pense quand même. Avril, oui, ça va faire mois de mai. J'aimerais bien l'avoir terminé. Voilà. Ah oui, c'est pas un tricot lecture compatible. Voilà. Donc si vous voulez regarder, enfin lire et le tricoter en même temps, c'est pas possible. Si vous voulez regarder un film ou une série, il faut qu'elle soit en français, hein, parce que c'est pas lecture compatible. Donc lire des sous-titres, enfin voilà. Le point se fait sur un certain nombre de mailles, un certain nombre de rangs. Et en fait,
faisait des répétitions de mailles. C'est sur 8 mailles, on répète 8 mailles chaque fois sur tout le rang. Et ces 8 mailles-là, à chaque rang, c'est jamais pareil. Et moi, j'arrive pas à mémoriser les répétitions. Et en fait, comme c'est pas pareil, c'est pas régulier. Comment dire, quand on fait des côtes 1-1 ou des côtes 2-2, c'est facile. C'est 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Donc 2 mailles dans un sens, 2 mailles dans l'autre. J'ai pas besoin de compter. Là, c'est un peu plus compliqué. De ce fait, il faut que dans ma tête, je compte, je sais pas moi, 1, 2, 3 à l'endroit, 3 à l'envers, 4 à l'endroit, 5 à l'envers. Et, et, euh, et je peux pas lire et faire ça en même temps. Voilà. Bon, c'est pas grave, mais j'avoue que mon tricot lecture me manque un peu. Donc, je prends plaisir à le tricoter, mais j'espère qu'il n'y a pas trop traîné non plus, parce que j'aimerais reprendre mes tricots lecture, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour le tricot en cours. Le futur tricot. Pour les futurs tricots, vous le savez, normalement, je fais une grosse pièce, une paire de chaussettes, une grosse pièce, une paire de chaussettes. Donc, après le gilet Kiri, je vais me faire une paire de chaussettes. Et je pense que je vais faire les chaussettes Poésie de Marie-Christine Lévesque. Je vous mets une photo là. Voilà, je pense que je vais me les tricoter. Je vais les tricoter. J'ai pas pris la laine. Je vais les tricoter dans le coloris Un air de maléfique. Donc c'est celui-là. Le vert ressort, il est beaucoup plus clair, il n'est pas aussi foncé. Là c'est un peu mieux. Ouais, c'est un peu mieux. Donc je vais le faire dans le kit à chaussettes Un air de maléfique. Je pense que je vais pas utiliser le mini, je vais faire uniquement avec le coloris principal. Le mini, je l'utiliserai dans une autre paire de chaussettes parce que le modèle original est en uni, du coup j'aimais bien l'idée d'avoir une chaussette unie sans le mini contrastant. Donc voilà, ça c'est ma prochaine paire de chaussettes, donc dans le coloris Un air de maléfique. Et ensuite, pour le prochain pull qui va venir, je suis un mouton. Oui, je suis un mouton. Je suis facilement influençable. Oui. Clin d'œil à Knitting Journey. Voilà, je ne sais pas si vous regardez ses vlogs ou pas. Je pense pas qu'elle passe par là, je sais pas. Enfin, en tout cas, elle tricote un Whitemore sweater. De Taylorless Studio, je l'ai marqué là. Donc, de Taylorless Studio. Ça fait un petit moment qu'il est sorti ce pull. J'avais beaucoup aimé le modèle quand il était sorti, mais j'avais pas vraiment trouvé le temps de le faire. Hein. Et là, j'ai regardé récemment le vlog donc, de Knitting Journey. Elle tricote son Whitemore et il est sublime, il est trop beau. Donc, il est fort probable que je suive la tendance. Voilà, il y a pas mal de tricoteuses qui ressortent ce patron, donc qui l'ont déjà tricoté et qui le retricotent une nouvelle fois, ou alors l'engouement pour ce pull est reparti. Et en fait, il est vraiment très joli. Elle m'a vraiment donné envie de m'en faire un. Donc, je vais me faire un Whitemore sweater. Voilà. Pour l'instant, la couleur, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas. À réfléchir. Peut-être dans le coloris Mon Petit Corail. Mais je suis pas sûre encore. À voir. À voir. Je réfléchis, je sais pas. Je suis pas encore fixée. Après, j'ai le temps avant de me fixer sur la couleur parce que j'ai le temps parce qu'il faut d'abord que je finisse mon gilet Kerry.
et que je tricote ma paire de chaussettes avant de monter mon whitemore, donc j'ai quand même largement le temps. Et bien voilà. C'est donc à peu près tout pour les futurs tricots. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que vous avez donc passé un bon moment à ma compagnie. Si, oui, je voulais en profiter pour vous demander si jamais ça vous dit. Si vous en avez envie, comme ça y est, on est passé à 1000 abonnés sur la chaîne, on est donc un peu plus nombreux par ici, et peut-être que vous avez envie de faire un peu plus connaissance, si je peux dire ça comme ça. Donc je m'étais dit de pourquoi pas faire peut-être une petite foire aux questions. Donc je ferai une vidéo, une vidéo séparée, hein. Je sais pas trop quand. Je sais pas. Mais du coup, si ça vous dit, je la ferai séparée parce que voilà, les personnes que ça intéresse pas regarderont pas, et celles que ça intéresse, elles pourront la voir. Voilà, de faire une petite foire aux questions pour qu'on apprenne un peu plus, enfin, que vous appreniez un peu plus à me connaître, hein. Donc voilà, si vous avez des questions, peu importe la question, que ce soit sur ma vie de teinturière, ma vie de tricoteuse, peu importe. Si vous avez des questions, je vous laisse les mettre en commentaire. Et donc moi, je pense que je vais faire comme ça, je vais les relever. Je vais les relever, les noter. Et ensuite, je tournerai une vidéo spécialement dédiée à ces questions où j'y répondrai une par une. Je répondrai aux questions. Voilà. Donc si ça vous dit, à vos questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai donc avec plaisir. N'oubliez pas du coup le code promo valable du 1er au 7 avril. Donc merci 10, tout en majuscule et tout collé. Je vais vous souhaiter un bon tricot, une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je vais également vous souhaiter un bon tricot. On se donne rendez-vous mardi pour le vlog de cette semaine. Et on se retrouve le 1er mai pour un nouvel épisode de podcast. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à laisser un petit commentaire avec votre petite question, si le cœur vous en dit, toujours. Voilà, mettre un petit j'aime ou autre. Faites comme vous le sentez, comme vous en avez envie. Je vous laisse là. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!